Partir. Alors ce matin, je me demandais un petit peu par quel bout j'allais prendre les choses sur ce thème qu'est l'accueil de l'étranger, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Alors j'ai regardé donc sur mon Facebook, j'ai vu Abdelmalik qui annonçait l'événement et qui disait tout ce qu'il a dit tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire qu'aborder cette question, c'est pas quelque chose de facile, que ça fait l'objet de beaucoup de polémiques. On a tous des opinions aussi diverses les unes que les autres là-dessus. Voilà. Et nous, à main ouverte, et puis vous qui êtes là certainement, eh bien, on croit effectivement que c'est porteur de richesse, que c'est plutôt une chance de se rencontrer et que ça peut nous amener beaucoup les uns les autres de se rencontrer. Et on le voit très bien à travers les interventions successives à quel point eh bien, il y a des choses intéressantes qui peuvent être dites et qui viennent enrichir vraiment nos réflexions. Voilà. Alors je voulais aussi préciser que qui que l'on soit à un moment ou un autre dans notre vie, puisque la vie c'est pas un long fleuve tranquille par définition, on rencontre tous des plaisirs, des bonheurs, mais aussi des tourments, des souffrances, des difficultés. On se comprend pas toujours, c'est pas toujours facile de se rencontrer les uns les autres. Et je pense que je dois vous raconter une histoire pour illustrer un peu cette difficulté que l'on a parfois à se rencontrer. Cette histoire, c'est tout simplement une histoire qui a été narrée par un grand saint indien de la fin du 19e siècle qui s'appelle Swami Vivekananda. Et à l'époque, donc, il se rendait au Parlement mondial des religions. Et lui, il représentait donc la voie hindoue. Et donc, je vais raconter cette histoire telle qu'il l'a racontée. Il dit ainsi, il y avait un jour une grenouille qui vivait dans un puits. Tout au fond de ce puits, depuis très longtemps, depuis si longtemps qu'elle était là, depuis qu'elle était née. Et elle a grandi dans ce puits, elle ne connaissait que ce puits. Et là, elle est arrivée à l'âge adulte, alors probablement qu'elle se nourrissait des bacilles et des vers qui étaient là, et aujourd'hui elle était grosse, luisante, bien portante, et un jour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une grenouille de la mer qui tombe dans le puits, et qui se retrouve face à la grenouille du puits. Alors elle lui pose la question, première question, mais qui es-tu? D'où es-tu? Et la grenouille de la mer lui répond, je viens de la mer. La mer? Mais c'est grand comment? Est-ce que c'est aussi grand que mon puits? Et donc la grenouille dit, mais comment peux-tu comparer la mer à ton petit puits? Alors la grenouille du puits fait un saut en arrière, elle se dit, mais ta mer, est-ce qu'elle est aussi grande que ça? Quelle absurdité de comparer la mer avec ton puits. Là, vous imaginez un petit peu la réaction de la grenouille du puits. Elle se dit, mais rien ne peut être plus grand, plus beau que mon puits. Et intérieurement, elle se dit, mais c'est quoi cette grenouille aussi arrogante? Et elle a même intérieurement aussi des pensées comme quoi il faudrait éliminer cette grenouille, s'en débarrasser. Parce que c'est pas possible d'être aussi arrogant que ça. Et vous voyez, en fin de compte, ça illustre très bien quel est le problème. On a toujours eu ce problème, qui que l'on soit. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis bouddhiste, ok, et je suis assis dans mon propre petit puits. Et je pense que mon petit puits, c'est le monde tout entier. Si je suis chrétien, ça va être exactement la même chose. Je suis dans mon propre petit puits de chrétien, et je pense que mon propre petit puits, c'est le monde tout entier. Quel que soit mon statut, quelle que soit ma croyance, je vais penser de la même façon. Si je suis musulman, ce sera pareil. Si je suis juif, ce sera la même chose. Chacun va être enfermé dans son propre puits et penser qu'il n'y a que ça, et que c'est le monde tout entier. Voilà, c'est cette histoire que Swami Vivekananda avait racontée. Alors, vous qui êtes là précisément, eh bien, effectivement, je dois vous remercier d'être là dans cette noble tentative qu'est la vôtre, qu'on soit tous ensemble réunis et qu'on cherche à briser ces barrières pour pouvoir se rencontrer les uns les autres. Parce qu'on a besoin de ça. Et on en manque cruellement. Plus particulièrement aujourd'hui, ça a toujours été vrai, mais plus particulièrement, plus le temps passe, plus c'est vrai. Alors, c'est une chose pas facile de se rencontrer, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, pour aller un petit peu plus loin? Selon l'enseignement du Bouddha, donc le bouddhisme. La difficulté que l'on a, elle vient principalement du plan sur lequel on expérimente les choses.
Dans le bouddhisme, on parle des deux vérités. On parle de la vérité relative et de la vérité absolue. Le plan de la réalité relative, il est directement lié aux choses telles qu'elles nous apparaissent. Sachant que les choses, elles m'apparaissent à moi d'une certaine manière, et à chacun d'entre vous, elles apparaissent d'une autre manière. Et de cette manière, on a tous des points de vue distincts. En quelque sorte, on est un petit peu sur le principe de la fragmentation. La vérité absolue, c'est telle que les choses sont vraiment, au-delà de nos concepts individuels. Et donc là, on est plus selon le principe de l'union. Le plan de la réalité relative, c'est également ce qu'on appelle le plan de la dualité. C'est-à-dire qu'on raisonne toujours en termes d'opposés. On a blanc, noir, oui, non, c'est juste, c'est faux, le bien, le mal, la cause, l'effet, la naissance, la mort, toi, moi, sujet, objet, accueil, pas accueil, étranger, non étranger. Et ainsi, sur le plan de la dualité, on se rend compte que finalement, chaque vérité est individuelle et chaque vérité peut être contrecarrée. Pour un peu qu'on maîtrise assez bien le verbe, c'est très facile de contrecarrer n'importe quelle vérité. En cela, c'est une vérité relative. C'est ce qu'on appelle aussi la subjectivité. Et donc là encore, c'est ça la cause de tous nos problèmes, de toutes nos souffrances, de toutes nos incompréhensions. C'est-à-dire incompréhension des autres, incompréhension de la vie, mais incompréhension de nous-mêmes aussi. Parce que pour l'étranger, on est aussi un étranger. La vérité absolue, elle est au-delà de tout ça, au-delà de tous ces concepts, au-delà de cette conception sujet-objet, c'est-à-dire celui qui accueillerait, celui qui est accueilli. La vérité absolue, elle est au-delà de la souffrance. Quand on a dépassé donc la souffrance, eh bien on parle de liberté, on parle même de libération. La vérité absolue, elle est au-delà de la notion de cause et d'effet. Elle est au-delà de la notion de naissance et de mort. Et pour illustrer ces deux plans de réalité, c'est-à-dire la réalité relative et la réalité absolue, là je voudrais faire une métaphore. Utiliser une métaphore qu'on utilise beaucoup, que ce soit dans la philosophie du yoga ou dans la philosophie du bouddhisme. Alors c'est une histoire. C'est quelqu'un qui se retrouve enfermé dans un appartement où tout d'un coup, il n'y a plus de lumière. Il fait complètement noir. Et il n'est même pas familier avec cet appartement, il cherche la sortie. Donc ça va être un challenge pour lui de trouver où se trouve la sortie. Donc il commence par tâtonnement, il y a des meubles certainement, peut-être qu'il va se cogner un petit peu, et puis il tâtonne comme ça, et à un moment il met la main sur quelque chose et il bondit, il crie. On voit qu'il est saisi d'un effroi total, il crie. Donc il se réfugie dans un coin, comme ça. Et quelqu'un à l'extérieur l'a entendu crier, il ouvre, donc il rentre dans l'appartement, il éclaire l'appartement, comme ça il met la lumière. Elle lui dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?»« Eh bien, j'ai touché un serpent, il y a un serpent par là-bas dans le coin de l'appartement, va voir !» Alors la personne qui vient de rentrer dans l'appartement se déplace et puis regarde dans le coin, attentivement, et puis elle dit « Mais c'est une corde !» « N'aie pas peur, c'est une corde !» Ouf. Tout va mieux. Voilà. Alors si vous voulez, la vérité relative, c'est quoi? C'est le serpent. La vérité absolue, c'est la corde. Donc, c'est tout ça pour... cette métaphore, c'est tout ça pour comprendre... enfin, pour comprendre, c'est le cas de le dire, c'est pour révéler plutôt l'incompréhension que l'on a au sujet des choses, au sujet des autres, au sujet de la vie elle-même, et l'incompréhension que l'on a au sujet de nous-mêmes. Tout ça, ça vient de perceptions complètement erronées, ça vient de conditionnements qui font que c'est comme ça, quoi. Donc pour venir à bout de toutes ces méprises, pour que les choses, la vie, les autres ne nous soient plus étrangers à ce point,
Okay, le Bouddha, lui, nous invite à aller à la découverte de nous-mêmes, à commencer déjà par s'accueillir soi-même, par se comprendre soi-même. Hein, Mère Teresa, justement, on parlait de Mère Teresa tout à l'heure, disait « l'amour commence à la maison ». Alors quand on entend « l'amour commence à la maison », on peut entendre ses proches, son foyer, son époux, son épouse ou ses enfants. Mais là, ça va dans un sens plus profond encore, c'est commencer par soi-même. Hein, commencer par sa propre demeure, son âme. Voilà. Aller en quête de comprendre qui l'on est vraiment, qui suis-je profondément, sur le plan absolu, pas seulement sur le plan relatif. Hein, parce que sur le plan relatif, je sais qui je suis. Je suis, dit-on, François Yogesh. Je suis ce sac à entrailles que l'on voit dans, dans le miroir. Ok, je suis ce corps, je suis ce mental, je suis bouddhiste. Voilà, et chacun d'entre nous, on dit autre chose. On dit je suis chrétien, je suis musulman, je suis juif, ou je suis autre chose, ou même rien du tout. Mais en tout cas, si je suis rien du tout sur le plan des religions, ben je suis peut-être athée, je suis français, je suis brésilien, je suis américain, je suis espagnol. On s'identifie aussi à son métier, à sa position sociale. Je suis médecin, je suis ouvrier, je suis avocat, je suis laborantin, livreur de pizza, mécanicien. Hein, on utilise aussi, ou d'autres utilisent à notre sujet, des adjectifs qualificatifs. Je suis bon, je suis croyant, je suis aimant, je suis ceci ou je suis cela. Voilà. Toutes ces perceptions de moi-même, je les ai construites. Sur la base de quoi? Sur la base de mon éducation, sur la base de ma culture, sur la base aussi peut-être de mon pays auquel je m'identifie, sur la base de ma religion, sur la base de mon environnement. Voilà. Tous ces conditionnements. Et avec tous ces conditionnements, j'ai construit des croyances, c'est-à-dire des choses que je tiens vraiment pour vraies, qui pour moi sont irréfutables, c'est plus vrai que vrai. C'est ça une croyance. Et je me suis construit donc des croyances, une identité, j'y crois, et ça me rassure. En réalité, est-ce que je sais vraiment qui je suis? Est-ce que je sais vraiment d'où je viens? Est-ce que je sais vraiment où je vais? Qui suis-je? Pas sur le plan relatif, mais sur le plan absolu, en essence. Si on regarde ça attentivement et très honnêtement, en fait, on peut se rendre compte que je me suis moi-même complètement étranger. Non? Donc dans ces conditions, c'est tout à fait normal qu'on ait du mal à accueillir celui qu'on appelle ici comme l'étranger. Comme un aveugle qui voudrait montrer le chemin à un autre aveugle. Donc pourquoi aller à la rencontre de soi-même? Pourquoi on parle même d'aller à la rencontre du soi, en référence à le soi authentique. Okay? Justement, c'est pour reconnaître sa véritable nature, qui l'on est sur le plan absolu. C'est pour apprendre à se connaître soi-même, c'est pour apprendre à se comprendre soi-même, parce que quand on se connaît mieux, eh bien on peut mieux se comprendre, comprendre les fonctionnements internes ou intérieurs. Et quand on se comprend mieux, au niveau de notre fonctionnement, eh bien on est beaucoup plus à même de s'aimer, beaucoup plus correctement aussi. De vraiment s'aimer. Est-ce qu'on s'aime tout le temps? Là aussi, comment on peut donner de l'amour, puisque quand on parle d'accueil, on parle bien d'amour, non? Comment on peut donner ce qu'on n'a pas en stock, quoi. Donc comment on peut faire pour aller à la rencontre de soi? Donc ce que nous suggère donc, le bouddhisme, ou la voie du bouddhisme, c'est d'emprunter la voie de la méditation. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, vous pouvez appeler ça intériorisation, prière, recueillement. On appelle ça parfois aussi parce que bon, méditation c'est un mot comme ça, on met plein de définitions derrière ça. Alors parlons d'observation, observation intérieure, observation attentive, conscience de tout ce que l'on peut percevoir d'une manière ou d'une autre, à travers nos 5 sens, à travers les mouvements de la pensée, par exemple. Sans rien omettre, en observant attentivement, avec l'esprit, surtout l'esprit ouvert.
tout en étant à l'aise et détendu, sans a priori. Okay? Et quand on s'entraîne comme ça, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, eh bien, il y a quelque chose qui se développe. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui arrive comme ça, comme dans la pièce où il faisait tout noir. Et quand il y a la lumière, on reconnaît les choses qui sont là. D'accord? Donc on acquiert une certaine connaissance, une meilleure connaissance déjà de soi-même. Et ce qu'on reconnaît aussi, quand on se reconnaît soi-même, il y a une compréhension qui arrive, que finalement nous sommes tous un, nous ne sommes pas différents les uns des autres. Et on souhaite tous la même chose. Au fond, ce qu'on souhaite tous, c'est être heureux. On se souhaite le bonheur. Ça, c'est l'expression même de la bonté fondamentale qui est en chacun d'entre nous, qui ne demande qu'à être éveillée. Parce que les choses, elles sont là de toute façon. Même chez les personnes dont on pense qu'elles ont tous les défauts de la terre, il y a la bonté fondamentale en chacun d'entre nous. Ça ne demande qu'à être éveillé, qu'à être développé. Donc, le Bouddha nous suggère d'emprunter la voie de la méditation, de l'observation intérieure. Et là, quand c'est comme ça, l'amour est là. On a le stock. Ok? On peut donner de l'amour. Donc, il n'y a plus de questions. Ok. J'arrête là ou encore quelques minutes? Vous avez 3 minutes. 3 minutes, ok. Voilà. Donc, il n'y a plus de différence, finalement, entre toi et moi. Il n'y a plus d'étrangers. Il n'y a même plus d'accueil. Il n'y a plus de tout ça. On est au-delà de tout ça. Et quand il n'y a plus rien, c'est Christian Singer qui disait ça. Il n'y a que l'amour. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Voilà. Alors je voudrais vous inviter, à titre personnel, c'est ce que je dis souvent aussi, c'est que souvent on passe 100% de notre temps à cette petite vie, qui est très limitée. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, ça dure 100 ans. Mais 100 ans, c'est quoi par rapport à l'éternité? C'est encore plus petit qu'une goutte comparée à tous les océans. Ok? Et on passe 100% de notre temps pour ça, pour cette petite goutte. Ok? Donc, peut-être, sur ces 100%, on peut prendre 2%. 2% sur 24 heures, ça fait une demi-heure. Pour l'éternité, pour son âme, pour aller à la connaissance du soi. Investir 2%. Et on garde 98% pour la petite goutte. Ok? Voilà. Et puis, si vous êtes d'accord, si vous voulez vous joindre à moi, eh bien, je vais juste faire des petits souhaits, voilà, pour qu'au-delà des notions d'accueil et d'étranger, et par cette activité bénéfique qui fait qu'on a partagé tout ça ensemble, eh bien, tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur, puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance, et ainsi dotés de liberté, éveiller leur âme et à leur tour inspirer leurs semblables. Merci. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Yoga Lyon, à visiter notre site web et si tu le désires, regarder la dernière vidéo qui a été mise en ligne en cliquant juste sur les vignettes qui apparaissent juste ici.